C'est sous le leadership d'Obemina Ndjoko que se sont ouverts les travaux de la 23e régionale Afrique à Yamoussoukro. Les plus pressants de tout le président d'Assemblée, Obemina a plaidé pour une croissance économique au service du progrès social dans l'espace francophone. À son tour, le secrétaire général de la PEP, Pascal Terrasse, a salué le leadership d'Obemina dans le rayonnement de l'Afrique francophone. Distingués invités, il est souvent étonnant de constater qu'après de sanglantes attaques terroristes, des officiels se livrent à une multiplication de mots de bonnes intentions non suivis de faits. Au niveau où nous en sommes, il devient urgent de favoriser une coopération entre tous, le phénomène du terrorisme étant généralement transnational. Nous comptons beaucoup sur les exposés des orateurs retenus pour ce thème. Pour moi, il s'agit de circonscrire la notion de terrorisme, une fois de plus, et d'en dresser un état des lieux dans l'espace francophone continental pour ensuite suggérer des voies de solution. Je voudrais terminer en rappelant qu'à l'ouverture du 24e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu en janvier 2015, tous les orateurs ont dit non au terrorisme. Ce non, N-O-N, devrait marquer notre Assemblée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie. C'est sur invitation d'Obemina que le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Mponyo, a exposé devant les parlementaires africains sur la croissance économique et la problématique de la pauvreté en Afrique. Une chose est certaine, honorables parlementaires, le développement n'est pas spontané. Il doit être voulu et désiré ardemment. C'est donc notre rêve de nous tous les Africains. Nous nous appuyons donc pour ce faire sur la vision en ce qui concerne la République démocratique du Congo, du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui partage sa noble ambition de hisser la République démocratique du Congo dans un délai raisonnable au rang des économies intermédiaires et préparer ainsi les conditions de l'émergence de la République démocratique du Congo. Obemina a insisté sur l'urgence de favoriser une coopération ouverte et surtout que le phénomène du terrorisme est généralement transnational. J'ai une impression très positive. Je suis satisfait de cette régionale parce que les débats sont francs, bien fournis, beaucoup de profondeur, notamment en ce qui concerne la problématique de la croissance économique, la réduction de la pauvreté. Et nous allons aussi entamer la question de la lutte contre le terrorisme. Jusque-là, nous avons reçu deux premiers ministres, celui de la République démocratique du Congo hier et celui de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a quelques instants. Les deux nous ont brossé un tableau suffisamment exhaustif en ce qui concerne cette problématique de la croissance économique. Parce que pour nous, élus du peuple, nous souhaitons et nous luttons toujours afin que toute croissance positive ait un impact certain et immédiat sur le quotidien, à savoir le panier de la ménagère. Nous voulons une croissance à visage humain et nous pensons qu'au cours de cette régionale, nous avons suffisamment avancé quant à ces débats. Après 3 jours de travaux, les assises de la 23e Assemblée régionale de la PEF ont pris fin le samedi dans les après-midi à Yamoussoukro. Nous avons adopté une résolution sur la croissance économique et la lutte contre la pauvreté en Afrique. Que le gouvernement de pays membres de la francophonie conduise soit des politiques pro-pauvres, de manière que les dividendes de la croissance forte que connaît l'Afrique depuis certaines décennies soient équitablement répartis entre les différentes couches de nos populations. Il y a une résolution sur le terrorisme en Afrique qui fait appel à la mobilisation de tous. Une résolution aussi qui regarde vers la communauté internationale pour que les pays de l'Afrique francophone, notamment
le Cameroun, le Mali, le Niger, le Tchad, et quelque part aussi la Guinée ne sont pas laissés seuls dans la lutte contre le terrorisme. Et enfin, décision importante et heureuse pour notre pays, le président Aubin Minakou-Njalanjoko de l'Assemblée nationale, la RDC, a été désigné par ses pairs pour occuper le poste de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui revient cette fois-ci à l'Afrique à partir du mois de juillet de cette année. Nous avons examiné la situation politique et sociale dans les pays africains de l'espace francophone, notamment la situation en Centrafrique, Madagascar, Burkina Faso, Burundi. Et il y a quelques jours, le président Denis Boris a rendu sa démission. À ce qui concerne le Madagascar, nous avons été sidérés de voir que ce pays retombe dans la crise alors qu'elle venait d'en vivre pendant plus de 10 ans. Et nous avons à ce stade appelé nos collègues malgaches et de manière générale les acteurs politiques malgaches à la retenue et à la recherche de solutions pacifiques